Coucou! Eh bien, il fait pas chaud dehors. Alors je me suis dit, en restant à la maison, regardant le temps par la fenêtre, je vais vous conter quelques histoires à propos de Noël. D'accord? Donc pour ce samedi 2 décembre, nous allons parler des origines de Noël et du Père Noël, bien sûr. Je pense que vous allez apprécier ces petites histoires pour mieux comprendre peut-être et mieux expliquer aussi. Peut-être un petit peu compliqué, mais nous allons parler de l'histoire du Père Noël. Alors, Saint Nicolas ou Nicolas de Myra, le personnage qui a servi de source d'inspiration au Père Noël, aurait vécu au IIIe siècle au sud de la Turquie actuelle, près d'Antalya. Il était évêque de Myra. Il fut contemporain de la dernière vague de persécution et du concile de Nicée. Compliqué tout ça. Moment important du christianisme pourtant. Selon la légende, il aurait sauvé de la mort 3 enfants. Et à partir du XVIe siècle, la légende du saint s'enrichit avec le personnage du Père Fouettard. Vous savez, ce sacré Père Fouettard qui donne des coups de fouet au garnement. Ce personnage disparaît dans le passage au mythe de Santa Claus. Et maintenant, pour comprendre un peu mieux, eh bien, je vais vous parler des origines du Père Noël. Le Père Noël est une version américanisée du Saint Nicolas européen. Il s'appelle là-bas Santa Claus et fit son apparition au XIXe siècle. Le terme Père Noël apparaît plus tardivement en France, au milieu du XXe siècle. Santa Claus, ou Père Noël, sa fonction principale est de distribuer des cadeaux à tous les enfants sages durant la nuit de Noël du 24 au 25 décembre. Voilà, vous voyez, c'était pas très long pour ce samedi. Juste des petites choses pour que vous sachiez exactement qui est ce fameux Père Noël. Je vous embrasse, on va passer à la suite. 2 cartes pour vous. À tout de suite. Est sorti pour vous, d'après ce très bel oracle, le langage secret de la lumière. En fait, c'est découvrir les messages transmis par votre âme. Et cette carte, c'est le féminin divin. Faites rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Regardez au-delà des aspects évidents et superficiels pour plonger au cœur d'un problème. Scrutez plus profondément encore le côté caché et explorez le mystérieux. Rappelez-vous votre vaste potentiel et les possibilités illimitées à votre disposition. Il est temps de faire confiance à votre intuition. Écoutez votre voix intérieure et votre instinct surtout. Ce peut être aussi un moment de calme, car des forces invisibles sont au travail, orchestrant l'univers entier pour enrichir votre vie d'expériences intenses et belles. Autorisez-vous à recevoir tout ce que vous voulez. Vous êtes la mère de toutes vos créations. Nourrissez votre soi ainsi que tous les événements circulant à l'intérieur et autour de vous. Il peut s'agir d'une union ou d'une naissance imminente dans votre entourage, soit physiquement, soit symboliquement.
Le divin, le féminin divin, adresse ce message. Il y en a toujours assez pour tout le monde, l'abondance est partout. Alors, accueillez la joie autour de vous, en vous. Allez, et maintenant, passons à l'oracle des fées et des lutins. Ils ont quelque chose à vous dire. Eh oui, eh oui. Ici, nous verrons la carte Les Fées Miroirs. L'histoire commence ainsi. Un lutin levé du mauvais pied observait une fée qui chantonnait. Il s'aperçut que quelque chose le dérangeait chez cette créature enjouée. Cette fée ailée n'avait rien fait, mais les choses sur lesquelles ce dernier butait étaient en réalité ce qui lui manquait. Il aurait tellement aimé être lui aussi plein de positivité. Les fées miroirs ont de merveilleux pouvoirs. Ce que vous admirez ou reprochez chez un autre lutin vous renvoie à votre propre réalité. Le lutin d'une grande beauté que vous pouvez tant admirer montre que vous aussi êtes doté de merveilleuses capacités. Les fées vous soufflent d'analyser vos propres jugements envers d'autres passants. Ces derniers pourraient projeter des choses à rectifier. Un petit conseil enchanté. On pourrait vous parler de ce que vous pouvez admirer chez l'autre. Vous l'avez également en vous. Ce que vous reprochez à l'autre, eh bien, vous le reprochez à vous-même. La relation face à vous est un miroir qui peut être révélateur. Et voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. À demain, mes amis, à demain. Dormez bien, reposez-vous et prenez le temps